La gestation chez les loups. La reproduction et la gestation chez les loups diffèrent de la plupart des animaux. Au sein d'une meute, seul le couple dominant peut se reproduire pour donner naissance à des louveteaux. Même s'il peut y avoir des exceptions, le loup alpha défend son droit et empêche les autres mâles de s'accoupler. La femelle porte sa progéniture pendant environ 2 mois. Le moment de la naissance venu, la femelle s'installe près d'une source d'eau. Elle en aura besoin pour allaiter ses petits. Jusqu'au moment de la mise à bas, le reste de la meute se tient à l'écart pour ne pas la déranger, tout en assurant sa protection. Lorsque le moment tant attendu arrive, la louve peut donner naissance jusqu'à 10 louveteaux. Il monopolise toute son énergie, notamment lors de la tétée, après laquelle il goûte à un repos bien mérité. Puis ils tentent enfin d'accomplir leur premier pas. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Les premiers jours des louveteaux. Découvrons aujourd'hui les premiers jours de la vie des louveteaux au sein de la meute. À la naissance, les louveteaux sont sourds et aveugles. Frêles, ils ne pèsent que 500 grammes. Ils devront attendre près de 2 semaines avant d'ouvrir les yeux, puis 1 semaine avant d'entendre vraiment. Les louveteaux commencent à marcher vers 2 semaines. Ils ne s'éloignent jamais de leur mère. Pendant cette période, la femelle, ainsi que le reste de la meute, veille farouchement sur eux. À cause de leur toute petite taille, ils sont des proies faciles pour les rapaces tels que l'aigle. Les louveteaux têtent leur mère pendant 2 mois, avant de commencer à manger de la viande, régurgitée ou prédigérée par leur mère. Ces petites créatures sont entourées. Leur mère se charge de les laver et de leur donner beaucoup d'amour, alors que leur père et les autres membres de la meute partent chercher de la nourriture. Les loups sont certainement les meilleurs parents parmi les animaux sauvages. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Le comportement des louveteaux. Même si les louveteaux passent les premières semaines de leur vie près de leur mère, sans voir ni entendre, ils étendent très vite leur territoire de jeu et de découverte. Seul le couple dominant donne naissance à des louveteaux. Au sein de la meute, tous les individus participent à l'éducation des jeunes loups. Même les enfants de l'année précédente aident les adultes en jouant avec les petits et en les surveillant. Dès l'âge de 6 mois, le louveteau commence à apprendre les comportements qui lui serviront une fois adulte. Il découvre son environnement et les proies des loups comme les élans. Il développe aussi son odorat, qui lui servira ensuite pour la chasse, et apprend à connaître les limites du territoire de la meute. Le louveteau atteint sa taille adulte vers 1 an et participe aux activités de la meute. Mais il faudra attendre qu'il ait environ 3 ans pour devenir adulte. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La meute. Le loup, cet animal extraordinaire et majestueux, aime vivre entouré des siens. On appelle le groupe dans lequel il vit une meute. Cette dernière peut être composée d'un seul couple ou bien d'une douzaine de loups. Vivre ensemble, c'est bien, mais ce n'est pas toujours évident. C'est pour cela que la meute est très organisée. Au sein du groupe se trouve un mâle dominant qui donne ses ordres aux autres. On l'appelle le mâle alpha. Gare à ceux qui s'opposeraient à lui. Le loup dominant sait se faire respecter et il n'hésite pas à montrer ses crocs. Si les loups se regroupent en meute,
c'est pour chasser plus de gibier et attraper des proies plus grosses, comme des cerfs. C'est aussi pour protéger leur louveteau et leur territoire contre les ennemis. Le loup est un animal fier et intelligent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La gestation chez les ours. Chez les ours, la gestation n'a lieu que tous les 2 ou 3 ans. Les ours sont solitaires et ne se rapprochent que pour la reproduction, en général vers le mois de juin. Avant l'entrée dans l'hiver et la période d'hibernation, la femelle prend des forces. Elle se nourrit le plus possible pour augmenter ses réserves de graisse. La gestation dure 7 ou 8 mois. La femelle ours donne généralement naissance à 2 ou 3 oursons qui ne pèsent que 350 grammes et mesurent 15 cm environ. Les petits naissent sans poils et se nourrissent pendant les premiers mois du lait de leur mère. Au retour des beaux jours, les oursons pèsent déjà quelques kilos et peuvent suivre leur maman, qui va leur apprendre à devenir autonomes. Bien que solitaires, les mères ours s'occupent avec amour de leur progéniture. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Les oursons. C'est au retour du beau temps, après la période hivernale, que les oursons viennent au monde. Dans la douceur du printemps, les plaines d'Amérique du Nord sont de fabuleux terrains de jeu pour ces adorables créatures. Les petits sont très joueurs. Avec leurs frères et sœurs, ils enchaînent les courses-poursuites, adorent monter aux arbres et se bagarrer gentiment. Les oursons ne s'éloignent jamais beaucoup de leur mère. Elle est là pour les nourrir. Ils raffolent de son lait, qui est très gras et leur permet de bien se développer. Mais la mère est également là pour protéger ses oursons des dangers et des prédateurs, comme par exemple les ours mâles, qui n'aiment pas du tout les enfants. Dans la splendeur et l'abondance de leur environnement, nos petits oursons deviendront rapidement grands et forts comme leurs parents. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Courage, il est merveilleux.